À toi de jouer. Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préférée. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et aujourd'hui, on va changer un peu. Ça va dire c'est un peu un gros smartphone puisqu'on va parler un petit peu de télé. Allez, comment vas-tu, Jeanne? Ça va très bien, Greg. Et toi? Prêt à passer de l'univers des smartphones à celui des téléviseurs. Je sens qu'on va se régaler avec cette Redmi Smart TV A715. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à parler de télé aujourd'hui? Alors, on a pas mal parlé de la marque Redmi qui a lancé pas mal de nouveaux produits, nouveaux logos, nouvelles stratégies et il nous arrive aujourd'hui avec une nouvelle télé. Alors, c'est vrai que j'ai vu pas mal de télé Xiaomi et Redmi dans les Xiaomi Store, mais bon, après, là, le but n'est pas l'idée d'en parler, mais surtout de parler de cette nouvelle Redmi Smart TV A75 qui nous annonce quand même une télé de 75 pouces, donc il faudra nous donner la taille en centimètres, une télé 4K, un écran 144 Hz, et surtout un prix en dessous des 400 euros. Encore une fois, c'est un prix chinois qu'on convertit en euros. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette télé? Ah, une télé 75 pouces, soit environ 190 cm de diagonale. Pas C'est mal. sûr que ça commence à faire rêver. C'est vrai. La Redmi Smart TV A75 se positionne comme une télé idéale pour les cinéphiles et les gamers, avec ses caractéristiques très attractives pour le prix. Côté technique, elle offre une résolution 4K UHD, ce qui garantit une image nette et précise, C'est bien. idéale pour les films, séries et jeux vidéo. Le taux de rafraîchissement de 124 Hz est un énorme plus, Carrément. surtout pour les gamers, car il assure une fluidité impressionnante, même dans les scènes d'action rapide ou les jeux exigeants. En plus, avec ce prix annoncé sous les 400 euros en Chine, Wow. elle redéfinit vraiment le rapport qualité-prix dans le segment des grandes télés. Pour l'audio, on parle de haut-parleurs intégrés avec Dolby Audio et DTS Virtualix, donc une expérience sonore immersive est au rendez-vous. Côté connectivité, elle embarque le Wi-Fi Dual Band, le Bluetooth 5.0 et plusieurs ports HDMI, dont un au moins compatible HDMI 2.1 pour profiter du 144 Hz avec les dernières consoles et PC gaming. Eh oui, forcément. Enfin, elle tourne sous Patchwall, l'interface Smart TV de Xiaomi basée sur Android TV. Ça veut dire un accès direct aux applications comme Netflix, YouTube, Prime Video et compagnie, avec la possibilité de connecter vos appareils intelligents via Google Assistant. Avec ces caractéristiques, cette télé semble vraiment cocher toutes les cases. Mais reste à voir comment elle se positionne face à des concurrents comme les modèles de TCL ou Hisense, qui dominent souvent ce segment de prix. Tu veux que je compare un peu? Oui et non, parce qu'après, c'est vrai que les tarifs changent un petit peu entre la Chine et l'Europe. À savoir que pour les télé TCL, j'ai eu l'idée incroyable. Non, mais voilà, j'ai eu l'opportunité d'aller dans un magasin où il y avait que un stand de télé TCL en Chine. Et l'idée, c'était de voir qu'est-ce qui... parce que TCL, c'est chinois et à Shenzhen, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour quel prix. Donc ça m'a permis de voir un petit peu quelle sera un peu la concurrence. Mais je trouve que la télé est vraiment bien placée. Il faudra vraiment l'écouter en vrai pour voir si le son est à la hauteur de l'image. Mais je pense que tu peux conclure. C'est vrai, Greg. Dans ce segment de prix, Redmi frappe fort avec cette A65. Mais le vrai test sera de voir si elle peut rivaliser avec des marques établies comme TCL ou Hisense, surtout côté qualité sonore et uniformité de l'écran. Mais sur le papier, c'est impressionnant. Carrément. 4K, 144 Hz, Dolby Audio, Ouais. tout ça sous les 400 euros, c'est une offre difficile à battre, surtout Carrément. pour un écran de cette taille. Alors, chers viewers, si vous êtes tentés par cette Smart TV A75, dites-nous en commentaire ce qui vous attire le plus. Sa taille imposante, son prix cassé ou ses specs gaming avec le 144 Hz. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou même de disliker. Tous les pouces sont permis. Et surtout, laissez-nous vos avis. Greg, je te laisse le mot de la fin. Je pense que... Je sais pas si en Chine j'ai vraiment besoin d'acheter une télé, parce qu'il y en a déjà une là où je suis. Mais c'est vraiment une télé qui est plutôt sympathique et tout, encore une fois. Et à ce prix-là, beaucoup vont me dire, ouais, même si le son est pas terrible, bah 400 balles, tu peux acheter une petite barre de son sympa, à mon avis, pour 200 balles, et ça fera carrément le taf. Donc c'est un très joli produit qui est très intéressant. À voir si Redmi va commercialiser cette télé en Europe, et surtout à quel prix, puisque si en Europe elle passe à au moins 20% de plus taxe de luxe, à 499 euros, ça peut rester un bon prix. Je suis impatient de lire vos commentaires. Bonne journée, et puis moi je vous dis à demain.